Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Débat à chaud. Face à la situation actuelle, ne pas en parler serait criminel. C'est pour cela que notre équipe a réuni autour de cette table des invités éminents pour parler justement de ce qui se passe actuellement en France. À commencer tout d'abord par Fabrice Breton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juge antiterroriste. Vous avez travaillé pendant 35 ans au tribunal de grande instance de Paris. Vous avez eu affaire en face de vous, dans la cour, à des profils de meurtriers. Vous allez nous en parler. Jean-Luc Piot, vous êtes islamologue, auteur du Voile de la Terreur 2.0, cet ouvrage qui va parler justement de l'entrée de l'islamisme de plus en plus fort en France. Tout à fait. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Jacques Bernard, bonsoir. Bonsoir. Jacques Bernard, vous êtes criminologue, vous êtes expert en renseignement, vous étiez commissaire de police donc au 36 quai des Orfèvres pendant une quinzaine d'années, donc la maison de la police à Paris, et militaire, vous avez œuvré sur des têtes d'opération face à la menace islamiste. Exactement. François Divray, bonsoir. Bonsoir. Politologue, sociologue, philosophe, vous êtes consultant politique. Consultant politique, effectivement. Consultant en deux mots. Voilà, donc, petite blague, nous vous présenterons tout à l'heure Cycla. Vous êtes également notre éminence grise dans cette émission, voilà, donc on va profiter de vos analyses pertinentes. Virgile Séné, bonsoir, vous êtes historien, spécialiste de la Révolution française. Vous avez publié une tribune dans le journal Libération qui parle justement de ce fait divers. Ce fait divers qui fait diversion. Voilà, donc le ton commence à être donné dans ce débat. Fianso, vous êtes rappeur, militant dans les banlieues, engagé contre les violences populaires. Non, policière. Et bonsoir et fête aux femmes. D'accord, très bien. Et vous avez sorti votre album Bleu, Blanc, Rouge Vif, qui est certifié disque de platine. Bravo pour vous. Merci. Et Cyclade, alors, qui a fait sa première intervention tout à l'heure, notre humoriste impertinent. Chercheur en vanne, créateur de rire. Voilà, donc et avec Cycla, on cyclate. D'accord, très bien. Il va pouvoir intervenir à sa guise pendant ce débat. Oui ? Non, je voulais juste vérifier que je pouvais intervenir à tout moment, comme vous le dites. Voilà, bien sûr. Voilà, très bien. Avant de commencer ce débat, voici un petit rappel des faits préparé par Max Legrand. Voilà, je pense que je brille un peu si on peut... Et voilà, ma bouteille d'eau, parfait. Parce que d'habitude, elle est là, ma bouteille d'eau, c'est pour ça. Ça va, Jacques? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis content que tu m'aies invité. Attends, ça c'est ton sujet, ça. Ah, ça. Bon, alors ce qu'on va faire... Merci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser une question. Ouais. Et en plus, M. Breton, après la question que je pose à Jacques, vous intervenez. D'accord. Et après, c'est tout le monde qui prend voilà, vous prenez le débat, vous prenez la parole. On essaie de respecter, bien sûr, la parole de chacun, mais après, voilà, le débat s'enclenche. C'est vrai, tout à fait. Ça fait plaisir aussi. En tout cas, j'aime beaucoup votre dernier ouvrage. Merci beaucoup. Moi, je le montre. Vous l'avez lu ? Oui, je l'ai lu très très bien. Bien sûr que je l'ai lu. Merci. Vous êtes 6, 5, 4, Attendez. 3, 2, 1, direct. Voilà, merci à Max Legrand pour ce petit rappel des faits. Jacques Bernard, voilà, je vous représente, criminologue, expert en renseignement. La question que tout le monde se pose actuellement concernant cette affaire, elle est simple. Avons-nous ici ce qu'on peut appeler communément un tueur en série ? Écoutez, un tueur est communément qualifié de tueur en série à partir de son 3e meurtre, il faut le savoir. Là, en l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse, techniquement, il ne s'agit pas d'un tueur en série stricto sensu. Mais, en vue de son mode opératoire, la réponse doit être un peu plus nuancée. Je m'explique. Les caractéristiques d'un serial killer, si vous me permettez cet anglicisme, sont très généralement le fait qu'ils ne connaissent pas les victimes, que l'on puisse établir des points communs entre elles, et qu'ils mettent en scène ces tueries. Et là, les 2 précédents meurtres, s'ils sont le fait du même individu bien sûr, entrent complètement et de facto dans la définition d'un tueur en série. Donc je m'étale un peu, mais pour faire court, bien ma réponse est catégorique. Nous avons affaire à un tueur en série, ce qui laisse présager d'autres meurtres avant qu'ils ne soient appréhendés. Ouh là là, c'est quelque chose d'un peu sombre là que nous dépeint monsieur Bernard. Monsieur Breton, vous étiez juge antiterroriste pendant une trentaine d'années au TGI de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse ? Je ne crois pas que la France soit très sujette au meurtre en série. Dans les tribunaux, c'est plutôt des crimes passionnels ou des crimes liés au grand banditisme. Mais il est certain que ce genre de pratique est inquiétante parce que les enquêtes sont longues et difficiles à mener. Tout à fait. Écoutez, on va replacer un peu le débat. Là, je pense que c'est le moment.
Nous sommes dans une France post-13 novembre, Tout à fait. une France qui a été endeuillée, qui a été traumatisée, qui a été terrorisée. Bien évidemment. Terrorisée, il faut le dire. Alors, est-ce qu'ici, nous n'avons pas affaire à un terroriste, une sorte de croisée des temps modernes? Que voulez-vous dire? Mais ce que je veux dire, c'est que là, nous avons affaire, et de sources policières, Monsieur Bernard, vous me le confirmez, ce sont 2 femmes. 2 musulmanes et 2 voilées. On est bien d'accord ici, hein, c'est bien ce que nous a dit tout à l'heure Max Legrand. Femme portant le voile. Hein. Femme portant le voile, tout à fait. Oui, voilée. nous est voilée, oui. Voilà. Ici, est-ce qu'on n'a pas affaire à un terroriste qui va utiliser le même mobile que les terroristes islamistes, c'est-à-dire une idéologie mortifère qui va à l'encontre de l'autre, qui va promouvoir la haine de l'autre, une sorte de djihad sous la croix et la bannière? Javel la croix. Je crois qu'il faut être très prudent quant aux termes que l'on emploie. Je pense aussi. Effectivement, extérieurement, on peut penser que ces crimes peuvent être jugés comme terroristes. Encore faudrait-il entendre le meurtrier et ses motivations. Ah, mais comment peut-on faut l'attraper. comparer l'incomparable, l'innommable, Alors, le détestable, le haïssable? Monsieur Givray, voilà, donc on laisse la parole. Là, Monsieur Breton était en train de... Mais laissez-moi m'exprimer, c'est incroyable. Bon, On m'a écoutez, invité, on ne me laisse même pas finir ma phrase. Alors allez-y. Mais donc je reprends. Allez-y. Il en va de notre humanité, notre profonde lumière humaniste, que de savoir distinguer la barbarie et les faits divers. Évidemment. Ces jeunes femmes, victimes de fait d'un prédateur déséquilibré, que je condamne absolument sans aucune nuance, vous m'entendez, ne peuvent en aucun cas être comparées aux victimes de nos heures les plus sombres. Les femmes voilées. La portée métaphysique du djihadisme islamique se trouvait sur la tête même de ces malheureuses victimes. Doublement victimes, je le rappelle, parce que sacrifiées sur l'autel de la soumission intégriste et immolées par les mains d'un désaxé. Vous êtes sérieux là, ça fait à peine 5 minutes qu'on a commencé cette émission. On en vient à Fianso. parler de l'islam comme déjà en étant un problème. Comme si c'était mérité, comme si elle l'avait cherché en fait. C'est pas normal, je suis désolé. Écoutez, jeune homme, je pense Ne quant à m'appelle moi... pas jeune homme, on a le même âge. Je pense quant à moi qu'aborder un signe ostensible de religiosité dans l'espace public français n'est pas bon pour pacifier le vivre ensemble. Non. Jean-Luc Piot. Mais c'est même une provocation, disons-le, le voile est l'étendard de l'islam politique sur nos terres. Ce même islam qui, rappelons-le, a égorgé à tour de bras en Algérie. Alors non, jeune homme, ces 2 jeunes femmes ne pouvaient pas ignorer ce qu'elles représentaient pour leurs concitoyens. J'explique d'ailleurs cela avec brio dans mon dernier ouvrage, Le voile de la terreur 2.0, où je vous dis toute la vérité, je vous invite à le lire. Mes enquêtes menées auprès de plus de 30 sujets démontrent le caractère revendiqué du voile, ainsi que sa portée politico-intégriste post-démocratique. En d'autres termes, messieurs, c'est tout l'islamisme ontologiquement nihiliste qui se manifeste à travers ce bout de tissu. Mais Exactement. la France représente par son histoire, par ce qu'elle Mais est, oui. l'anti-voile. Exactement. Marianne, en plus de ne pas être voilée, exhibe fièrement son salut. Le symbole de la France. Cette allégorie même démontre, si besoin est encore, l'incompatibilité d'humeur entre notre mode de vie et le leur. Alors oui, messieurs, c'est triste et je le concède que ces malheureuses victimes étaient des victimes, Mais justement. bien sûr, mais qui dit le Mais si contraire? nous voulons que cela ne se produise plus, il est de notre devoir moral d'interroger l'intégration de l'islam en France. Exactement. Se poser les bonnes questions. Poser les bonnes Exactement. questions. Et s'il y a, comme nous pouvons le voir, et je suis le premier à le regretter, et s'il y a une insolubilité de cette religion exogène avec nos valeurs républicaines, il nous faut donc repenser notre politique migratoire. Et surtout, ne pas oublier nos conditions d'accueil. Exactement. Parce qu'on ne peut pas se dire français parce que ce serait écrit sur un bout de papier, non. Les Français de papier. Être français, C'est bien plus que ça. être français, c'est incarner le prolongement de cette entité commune, de cette matrice, de cet esprit que nous voulons tous voir perdurer. La France est une âme. Et ces jeunes femmes, excusez-moi de le dire, ne l'incarnent pas du tout. Et je n'ai donc aucun état d'âme à me voir leur proposer de se soumettre soit à Dieu, soit à nos valeurs. Cycla. Alors ça, c'est vraiment le degré 2.0 de la politique, si je peux me permettre. Voilà, donc degré 2.0, le voile de la terreur 2.0, voilà, petite vanne de Cycla, notre humoriste, voilà, impertinent. Petite question pour Monsieur Séné. Est-ce que, selon vous, la France a une âme ou est une âme? Alors, on pourrait faire une liste à Prévert de ce qui a été dit et qui est incorrect historiquement parlant. Oui, ça Mais, c'est... euh, bon. je- Après, c'est votre Je débat. vais répondre à votre question. Moi, en tant qu'historien, je ne peux pas dire si la France a une âme. La France, par contre, a plusieurs identités. La France est celle des Cathares et celle de l'Inquisition. Oui, enfin, la France est le pays des Cathares et des Qataris.
je disais, la France, c'est celle de Gaulle et de Pétain. C'est celle de la Révolution et de la Restauration. C'est celle de Robespierre et d'Alphonse Thiers. La France est diverse et multiple. Mais avant d'aller plus loin dans le débat, on parle de 2 femmes, vous l'avez dit, Oui. assassinées, 2 femmes voilées. voilà, portant le voile. Ben, des femmes autour du plateau, je n'en vois pas. Oh, c'est incroyable. Ça veut rien dire, ça. Vous m'aviez déjà fait ça dans une précédente émission. À chaque fois, vous voulez. Écoutez, monsieur Séné, vous êtes là en tant qu'invité, en tant qu'historien, vous n'êtes pas là en tant que producteur de l'émission. Donc, on fait une émission avec des invités pluriels, vous êtes là, et vous cessez de vous plaindre à chaque fois. Donc, c'est incroyable. Il est intéressant d'analyser quand même le dispositif. Bon, écoutez, monsieur Givry, là, je vous laisse la possibilité de réagir. Quand même. Oui, mais ainsi, mais Incroyable. on ne peut analyser ce fait divers qui est un élément de la petite histoire sans employer une focale plus large. Mais le pays est au bord de la rupture, il faut le dire. Nous faisons face à une réelle crise identitaire, mais les propos de monsieur Séné le prouvent. La France a une dangereux. âme. C'est ce qui lui a permis de coloniser les 5 continents. Ce sont ses écrivains de génie. La civilisation. Sa civilisation, sa gastronomie, son élégance. bien sûr. La France, ce n'est pas le couscous, pour le dire plus trivialement. Alors oui, encore une fois, il est atroce. Ces jeunes femmes sont mortes. C'est horrible. Mais vous ne me tirerez pas des larmes pour ce qui n'en demeure pas moins qu'un fait divers. Voilà, tu t'écoutes parler depuis tout à Non, l'heure. mais Il y a ça, qui s'il vous parle, plaît. t'arrêtes pas de parler, tu dis n'importe quoi. Tu t'entends- Taisez-vous tu t'entends pas- Taisez-vous Mais taisez-vous Mais intervenez, Eric, c'est incroyable. Alors attendez, Fianso, voilà, Mais chacun viens a sur la quoi parole. Mais je veux pas faire la serpillière, nettoyer vos chaussures, mais ça on va n'a pas pas ou dit quoi? ça. J'ai le droit de parler aussi, il parle depuis tout à l'heure. Il est complètement desséché, il se bave dessus. Abreuvez-moi ce chameau avant qu'il nous fasse une syncope. Si je suis venu ici, c'est parce que toutes les voix divergentes Allez-y. puissent s'exprimer, même dans cette émission complètement claquée au sol. Quelle J'en ai insolence, plus haut, quelle quand même, là, indigne ce qui vient de- insolence. Écoutez, je souligne ces comportements inadmissibles. Chapitre 4, voilà, encore une fois, vous intervenez avec un tutoiement, une vulgarité, que ça soit dans votre vocabulaire ou votre tenue vestimentaire. Je suis sans mots. Mais où sommes-nous, Ozo? Mais de toute façon, inviter un rappeur, c'était prévisible. Monsieur, votre discours est un véritable dégueulis d'une extrême violence. Vous répondre serait purement une perte de temps et avilissant. Mais il y a que vous qui parlez depuis tout à l'heure. On entend que vous faites partie de ce genre de beauf qui, par exemple, quand il voit une femme violée, va dire peut-être qu'elle l'a cherchée parce qu'elle porte une mini-jupe. Vous êtes exactement dans cette classe sociale. Moi, pour ma part, je pense que les étrangers et les musulmans sont tellement bien intégrés qu'ils n'ont même plus besoin de l'être. De nos jours, dans tous les corps de métier, tu trouveras des musulmans et des étrangers, profs de fac, chirurgiens, docteurs, dentistes, même dans l'art, des peintres, des musiciens, Mais des chanteurs. vous-même. Et secondement, faudrait pas oublier et avoir une mémoire sélective. N'oubliez pas que cette âme de la France a quand même balancé votre grand-père dans des trains direction C'est totalement du débat là. non, non. hors sujet. Hein Totalement hors sujet. et que mon grand-père, à moi, est mort dans les tranchées pour sauver le cul du vôtre. Il n'y a pas de comparaison à faire là. Là, vous touchez à des choses. Historiquement, on tient quelque chose quand même. Bon, écoutez, là, on vous laisse venez dire de ça. tenir des propos qui vous incombent. Voilà, nous, on sort de cette responsabilité-là. Cycla, vous voulez réagir? Oui, en fait, vous voulez le beurre, l'argent du beurre et la beurette. Alors, Oui. si je peux intervenir, Monsieur Séné, voilà, du point de vue d'historien, je me place vraiment sur cette focale-là, comme vous dites, la parce vision que de l'histoire. voilà, vous avez beau avoir des envolées aussi lyricales soient-elles, je vais vous citer un penseur grec du IVe siècle après Jésus-Christ, qui disait vos discours, Phocion disait, vos discours sont grands élevés comme les cyprès, mais ils ne portent pas de fruits. Monsieur Séné se prend pour Sénèque. Ça, c'est drôle, monsieur intermittent. Elle était pas mal, celle-là. Bravo, félicitations. Séné, c'est... Plus sérieusement, je pense qu'on doit se recentrer quand même sur le meurtre de 2 jeunes femmes innocentes. C'est le débat du jour. Des assassinats C'est le débat du atroces. jour. Après, on peut parler de la place de l'islam et des musulmans, des étrangers dans notre société française. Je pense que vous devriez faire un autre débat. C'est pas le débat qui devrait nous occuper aujourd'hui, parce que pour revenir sur les propos de Fianso, qui sont justes historiquement parlant, la communauté musulmane n'a plus à faire preuve d'intégration. Elle a intégré ceci depuis le XIIe siècle. Et voilà, mais preuve est faite que l'invasion musulmane a démarré depuis des centaines d'années. Des Alors, centaines d'années. c'était pas une invasion, Chapitre 7, il venait- c'est une invasion. Il C'est une venait invasion. être médecin dans notre faculté, notamment la faculté de une médecine de médecine Montpellier, qui est une des plus barbare, anciennes qui d'Europe. repose sur aucun Mais phénomène excusez-moi, scientifique. je termine, excusez-moi. Voilà. On va essayer d'avoir un peu de méthode. Il est très hein. provocateur, quand même. Je ne fais pas votre boulot, mais j'aimerais bien qu'on recentre un peu le débat et qu'on parle potentiellement, j'aimerais bien qu'on y arrive sur le matraquage médiatique de toute une communauté où on les place
comme responsable de problèmes. Et un problème, face à un problème, qu'est-ce qu'on le fait? On l'éradique. C'est exactement ce qu'est en train de faire ce tueur en commettant ces crimes racistes. Et ça y est, le mot est lancé. Le mot est lâché. Le racisme. Allez, Alors, ça fait on est 20 tous des minutes. nazis ici. Tout le monde est nazi. Non, ça fait Cyclable 20 est un nazi. minutes Voilà, je vous le que dis. l'on parle et à mais je aucun vous le moment dis. on a abordé, vous l'avez dit dans votre développement et vous aussi, Monsieur Bernard, pas parlé de racisme, sur les en aucun motivations cas. potentiellement racistes de ce criminel. Parce qu'on peut parler de la main qui tient le couteau, mais à un moment donné, il faudra s'occuper des mots qui inondent le cerveau. Et je pense que les propos de monsieur tendent à appeler à la haine. Appeler à la haine. Mais monsieur Séné, mais vos propos... Monsieur Divray. Non, moi, c'est monsieur Séné. Ah, monsieur Non, Divray. Monsieur Divray, je vous donne la parole. D'ailleurs, Oui. Monsieur Divray, selon Monsieur Séné, Monsieur Divray dit faux. C'est pas faux. Monsieur Séné, vos propos sont, à mon sens, immondes, boueux. Votre dialectique est connue et usée et vous vous abusez vous-même. Il faut le dire. Mais les musulmans ne se considèrent eux-mêmes pas comme français, mais demandez-leur. Qu'est-ce que vous en savez? Ils obéiront C'est une toujours au certitude. Coran plutôt qu'aux lois Chapitre républicaines. 7. À terme, chaque musulman est un terroriste en puissance. Vous dites. Monsieur Séné, Ça passe. Monsieur Séné, Ce qu'il vient de dire- Monsieur Ah, Séné, attendez. vous êtes dans le mauvais camp de l'histoire. Et votre vision partisane de cette dernière vous empêche de saisir le péril que représente cette structure civilisationnelle, il faut le dire, civilisationnelle. Civilisationnelle. Lors d'un naufrage, car l'islam est notre iceberg. Les rats quittent le navire, sauf que là, les rats, ils restent dans le navire. Et ce serait à nous de sauter à l'eau. Attendez. Je pense que monsieur doit prendre l'avion pour rejoindre son riad marocain. Non, parce que des icebergs en Méditerranée, c'est plutôt rare, non? Des rats. Invraisemblable. Mais le pays est à feu et à sang depuis plus de 10 ans, il faut le dire. Chaque année, nous pleurons nos Monsieur morts parce que l'islam, par sa nature même, nous fait la guerre. Exactement. Chaque jour, il y a plus de 1000 agressions au couteau, la majorité de faites de jeunes maghrébins. Et pour 2 petits écervelés, nous devrions tout pardonner. Monsieur Séné, je n'achète pas votre vision lâche de l'histoire. La France, soit on s'y soumet, soit on la quitte. Les 2 pieds devant, s'il le faut. Alors attendez. Il a été tenu d'un côté comme de l'autre des propos qui étaient. Bon voilà, c'est vrai que finalement vous y êtes allé fort, ça a poussé Monsieur Divray à mais vouloir remettez-le sur les rails, hein. surenchérir. Ça va pas, C'est un débat animé, bien sûr. Donc voilà, c'est un débat qui déchaîne les passions. Monsieur Breton, là, vous avez une vision un peu extérieure de tout ça, vous intervenez pas beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut recentrer le débat là un peu? Ben, je pense qu'il ne faut pas confondre l'émotion et le droit, ce qui est fait à l'heure actuelle, et qu'il vaudrait mieux se recentrer sur le thème du débat, justement. Complètement. Encore faut-il avoir l'émotion au bon endroit. Lourdeur. Lourd, un peu lourd quand même. Voilà. Non, mais c'est bon quoi. Alors, bon, écoutez, c'est un débat passionnant. Nos téléspectateurs sont là et sont à l'écoute. On va faire quand même une petite page publicitaire pour un peu calmer les tensions et on vous revient tout de suite après cette page de publicité. Débat à chaud, les débats qu'il vous faut. J'essaie de tenir un peu l'antenne. La provocation quand même. On a la limite du CSA. Mais quand allez, même. mais vous, à chaque fois, c'est la dernière fois que je vous invite. La Mais je dernière pense que fois. je suis pas prêt de revenir. Mais c'est incroyable, quoi. À chaque fois, vous critiquez. Je ne Je tolère pense en qu'il aucun faut cas se ce détendre, un peu comportement. d'humour, Et peut-être un peu c'est la plus. dernière fois que vous m'interrompez, que vous me parlez de la sorte. Je ne saurais tolérer un tel comportement. Je tiens à vous le dire. Ouais, tu vas faire quoi sinon? Des petites bouteilles aussi, s'il vous plaît. Merci. Je interviens, mais tranquille, avec des. Je veux pas le taper. Tu vois, avec les gens comme toi, il y a que les grosses claques dans la gueule qui marchent. Ferme ta gueule. Chut. Jacques, comment ça? Il y a que les grosses claques qui marchent. Tu parles de rats, de ratons, de ratonnades. Tu veux des ratonnades? Tu veux casser de l'arabe, c'est ça? Tu nous as pris pour qui? Des mendiants, des orphelins? Si les musulmans étaient vraiment ce que tu prétendais, ça, en 48 heures, Paris, ce serait la Syrie. Le problème, il vient pas de ce qu'on croit. Hein. Mais réfléchissez bien. Pourquoi on nous a parqués comme du bétail? Pourquoi le blanc est la seule couleur aux commandes? Pourquoi ça fait 40 ans qu'on nous parle de ce putain de plafond de verre? C'est du plexiglas, on s'y est tous cassé les dents. Mais moi, maintenant, je vais vous le dire, ça va changer. On est là que ça vous plaise doucement. ou non. Nos parents sont venus, ils ont baissé la tête, vous leur avez craché dessus. On vient juste prendre le respect qui nous est dû. Et avec ta gueule, normalement, tu mériterais juste que je t'écrase le front avec mon 44. là, ça va trop loin. T'as de la On peut chance pas- on peut d'être pas- doublement sénile et à 3/4 débile. Hein. Donc ça ferait longtemps que tu aurais ma bulle d'air sur le front. Et pour vous dire, son fils, vous voyez son fils? Tu vois ton fils, il vient acheter du shit dans mon quartier. Là, on a repris, là. Ouais, il achète du shit dans mon quartier. On sait tous que c'est ton fils et on sait tous qui est son père. Allez, Pourtant, il est tout le temps rentré à l'heure pour le dîner.
Arrêtez. Allez, merci beaucoup, n'impressionnez Celso. Allez, personne, voilà. sortez Remettez d'ici. à votre place. Regarde le sol, Gérez monsieur. votre place. Allez, Ah, mais sortez à ce moment-là. Moi, je ne viens Allez, pas allez, là allez, pour Quittez le subir ça. doucement, s'il vous plaît, pas de Vous avez la chance que ce soit violence. un plateau, hein. Moi, Je suis vous vraiment le dis. désolé de la part des Sortez-le, téléspectateurs. là, c'est bon. L'antenne a repris et vous avez assisté à ce moment de violence. Vraiment Ben, désolé, violence, monsieur un Givray. comportement de racaille, vous voulez dire. Mais C'est c'est- honteux. Mais vous n'avez pas de sécurité pour ces gens-là? Mais écoutez, alors, On était à deux doigts d'un pogrom, Eric. alors, je vous présente mes excuses. Je vous n'en présente resterai mes pas là, excuses. soyez-en rassurés. Alors, au nom de toute la rédaction et même de la chaîne, nous vous présentons nos excuses et même aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Et parce que l'antenne avait été. Voilà, on est repassé en direct. C'est pas plus mal. Hein. Non, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est scandaleux. C'est- Monsieur Pio. Merci de me redonner la parole. J'explique ce genre de comportement au chapitre 7 de mon ouvrage. C'est ce qui arrive avec les racailles islamisées. Ce qui arrive avec les racailles, J'ai preuve. un manque de savoir-être, de savoir-vivre, un manque tout simplement d'intégration qui mène à ce genre de débordement. C'est inadmissible. Jacques réellement. Bernard, vous avez été policier, vous avez rencontré beaucoup de personnes comme Un peu comme trop, Sofiane même. Sow. Et là, encore une preuve. Une preuve en est, là. Ce genre de comportement sur un plateau télé, non. ça ne Évidemment, passe mais pas. même entre nous, Aucun nous sommes savoir-vivre, chez non, je suis nous. désolé. Mais c'est Non. fou, c'est fou. Et encore une c'est fois, fou. hein, on en parle, je ne dirai pas le mot. Bon, Ah, excusez-moi, mais à quel moment on va parler de la violence quand même des propos qui ont été tenus par M. attendez, Givray Arrêtez, ce sont des propos, Des mots, et des les réactions, propos, là, ça c'est se répond comme avec des ça. arguments. Regardez ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Exactement. Il faut répondre à des dessins, on répond par la violence. C'est ça que vous voulez dire. À chaque Hein, fois, bon, c'est par la merci violence. de J'étais à soulever deux cet doigts exemple. de Très de bel frapper, exemple. là. Je suis désolé. Mais C'est le pourtant, genre de comportement, non. Vous auriez pu intervenir, monsieur J'aurais pu, Bernard. mais j'ai une dignité que je garde, moi, sur un plateau. Bon. Je pense que vous... Non, mais à un moment donné, il était tout seul. Vous avez tous des discours qui sont quand même assez incriminants. Donc il s'est juste révolté parce que ce que vous dites est totalement révoltant. mais ce que je dis est limpide et très clair, incarné par la haine antisémite qui a érupté de cet énergumène. Ce que je disais est très simple et limpide. Le débat que nous avons actuellement ici et maintenant, pour nos Français qui nous écoutent, est existentiel, civilisationnel ce débat. Et la question qui doit nous animer n'est pas celle que M. Berger a posée en préambule. Ah bon? La question, Monsieur Berger, il faut que vous teniez votre troupeau. Hein. Non, mais arrêtez. Vous aussi. Pas là. On peut le sortir aussi, celui-ci, parce qu'à un moment donné, c'est le plus drôle du tout, là. questionnement, c'est savoir si la France va rester le pays des droits de l'homme ou si l'islam, par son obscurantisme, va nous faire sombrer dans les heures les plus sombres de l'histoire. La théorie du grand remplacement que j'aborde au chapitre 19 de mon ouvrage. On en est là de parler d'une thèse conspirationniste et raciste Oh là 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 en plein débat à heure de grande écoute. Mais vous parlez bien de tombes au XIIe siècle, Cycla. Cycla. Alors si on commence à parler de grands remplacements, Monsieur Livré, nous allons devoir vous remplacer. Écoutez, ça c'est un point de vue comme un autre. Monsieur Breton, Mais je suis accablé. comment vous avez réagi face à ce fou là qui est venu un peu... Vous avez rencontré des profils comme ça dans votre tribunal? Oui, Il y a eu mais des c'est vrai qu'il y avait une esclandres un peu force, comme ça, il y avait une force d'intervention au cas où. Ce qui a manqué là, sur le C'est plateau. dommage. Je suis d'accord, M. Berger. Est-ce qu'on maîtrise le débat